Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Où va le gouvernement de Nankin? 4 avril 1949. Deux voies s'offrent au gouvernement kuomintanien de Nankin et à son personnel militaire et civil. Ils peuvent soit s'accrocher à la clique des criminels de guerre de Chiang Kai-shek et à son maître, l'impérialisme américain, c'est-à-dire continuer à être des ennemis du peuple et ainsi périr en même temps que cette clique dans la guerre de libération populaire, soit passer du côté du peuple, c'est-à-dire rompre avec cette clique et l'impérialisme américain, et rendre des services méritoires dans la guerre de libération populaire afin de racheter leurs crimes et d'obtenir ainsi la compréhension et le pardon du peuple. Il n'y a pas de troisième voie. Il existe 3 catégories de gens dans le gouvernement Lee Tsong-jen, Ro In-kin de Nankin. Les uns s'obstinent à suivre la première voie. Si belle que puisse être leur parole, ils continuent par leurs actions à préparer la guerre, à vendre le pays, à opprimer et à massacrer le peuple qui réclame une paix véritable. Ce sont les fanatiques de Chiang Kai-shek. D'autres désirent suivre la seconde voie, mais ils n'ont pas encore été en mesure d'entreprendre une action décisive. D'autres enfin hésitent à la croisée des chemins et ne savent pas encore dans quelle direction s'engager. Ils ne veulent pas offenser Chiang Kai-shek et le gouvernement américain et espèrent cependant obtenir la compréhension du camp démocratique populaire et y être admis. Mais c'est là une illusion, une chose impossible. Le gouvernement Lee Tsong-jen, Ro In-kin de Nankin, est essentiellement un amalgame des premières et troisième catégories, la deuxième y étant très peu nombreuse. Aujourd'hui encore, ce gouvernement est un instrument aux mains de Chiang Kai-shek et du gouvernement des États-Unis. L'incident sanglant survenu le 1er avril à Nankin n'est nullement fortuit. C'est le résultat inévitable de ce qu'a fait le gouvernement Lee Tsong-jen, Ro In-kin, pour protéger Chiang Kai-shek et ses fanatiques, ainsi que les forces agressives américaines. C'est le résultat du tapage absurde fait par le gouvernement Lee Tsong-jen, Ro In-kin, de concert avec les fanatiques de Chiang Kai-shek au sujet d'une paix honorable sur un pied d'égalité, pour s'opposer aux 8 conditions de paix formulées par le Parti communiste chinois, et en particulier au châtiment des criminels de guerre. Puisque le gouvernement Lee Tsong-jen, Ro In-kin, a envoyé à Peiping une délégation pour négocier la paix avec le Parti communiste chinois et montrer qu'il était disposé à accepter les 8 conditions du Parti communiste chinois comme base des négociations, ce gouvernement devrait, s'il avait la moindre bonne foi, commencer par s'occuper de l'incident sanglant de Nankin, en arrêtant et châtiant sévèrement les principaux coupables, Chiang Kai-shek, Tang En-po et Chiang Yao-ming, en arrêtant et châtiant sévèrement les agents et les hommes de main de la police secrète de Nankin et de Shanghai, et en arrêtant et châtiant sévèrement les principaux contre-révolutionnaires qui s'opposent obstinément à la paix, s'évertuent à saper les négociations de paix et se préparent activement à résister à l'armée populaire de libération avançant vers le sud du Yangtze. Tant que King Fo n'aura pas été supprimé, les crises persisteront dans la principauté de Lao. Tant que les criminels de guerre n'auront pas été éliminés, il ne pourra y avoir de paix dans le pays. Cette vérité n'est-elle pas bien claire maintenant? Nous tenons à avertir formellement le gouvernement de Nankin. Si vous n'êtes pas de taille à accomplir cette tâche, vous devrez au moins aider l'armée populaire de libération à l'accomplir, alors qu'elle s'apprête à traverser le Yangtze et à avancer vers le sud. Au point où en sont les choses, dispensez-vous des paroles inutiles, mais faites plutôt quelque chose de positif, de façon à racheter vos crimes par des services méritoires. Dans ce cas, vous n'aurez pas à fuir pour chercher un refuge. Vous ne risquerez plus d'être malmené par les fanatiques de Chiang Kai-shek, et vous ne serez plus rejeté à jamais par le peuple. C'est votre dernière chance, ne la laissez pas échapper. L'armée populaire de libération est sur le point d'avancer vers le sud du Yangtze. Ce n'est pas là du bluff. Que vous signiez ou non l'accord par lequel vous acceptez les 8 conditions, l'armée populaire de libération avancera. Un accord signé avant que notre armée n'avance serait avantageux pour plusieurs parties, pour le peuple,
pour l'Armée populaire de libération, pour tous ceux qui, dans les organismes du gouvernement du Kuomintang, voudraient racheter leurs crimes par des services méritoires, et pour la grande masse des officiers et soldats de l'armée du Kuomintang, et serait seulement préjudiciable à Chiang Kai-shek, à ses fanatiques et aux impérialistes. Si cet accord n'était pas signé, la situation ne s'en trouverait guère modifiée. Des solutions pourraient être trouvées par le moyen de négociations locales. Il est possible qu'il y ait encore des combats, mais ils ne sauraient plus être très nombreux. Du Xinjiang au Taïwan, dans des régions si vastes et sur des fronts si étirés, le Kuomintang ne dispose plus que d'environ 1 100 000 hommes de troupes combattantes et il n'y aura plus beaucoup de combats à livrer. Que l'on signe un accord général ou que l'on signe à sa place plusieurs accords de caractère local, rien ne sera changé à la situation de Chiang Kai-shek, de ses fanatiques et de l'impérialisme américain. En un mot, de tous ces réactionnaires qui s'obstinent jusqu'à la mort. Ils sont irrémédiablement voués à leur perte. Il se peut qu'il soit un peu plus avantageux, aussi bien pour Nankin que pour nous-mêmes, de signer un accord général plutôt que de ne pas le signer. C'est pourquoi nous cherchons quand même à le conclure. Mais si cet accord général est signé, nous devons alors nous attendre à un tas de tracas. Il serait beaucoup plus simple pour nous de signer plusieurs accords de caractère local qu'un accord général. Néanmoins, nous sommes toujours disposés à signer cet accord. Si le gouvernement de Nankin et sa délégation le désirent aussi, il leur faut alors prendre une décision ces jours-ci et renoncer à toute illusion et tout verbiage. Cependant, nous ne vous forçons pas à prendre cette décision. Le gouvernement de Nankin et sa délégation sont libres de la prendre ou non. C'est-à-dire, vous pouvez soit écouter Chiang Kai-shek et Leighton Stuart et vous ranger définitivement de leur côté, soit nous écouter et vous placer de notre côté. Libre à vous de choisir. Mais vous n'avez plus beaucoup de temps pour faire votre choix. L'armée populaire de libération est sur le point de se mettre en marche, et il n'y a plus pour vous à hésiter.